Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. On va voir ce que nous réserve ce lundi 3 octobre 2022 en termes d'énergie générale et sentimentale. Donc là je vais faire plusieurs tableaux pour le général et puis ensuite on ira voir le sentimental avec deux oracles. Alors c'est un tirage général, donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Vous retenez ce qui résonne. Alors là, ça fait beaucoup de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Et ce qui vous correspond, de toute façon, ça résonnera tout de suite. Vous reconnaîtrez ce qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, puisqu'on est dans un tirage qui n'est pas privé. Donc toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo, qui s'adresse à toute la planète, ne vivront pas exactement la même chose ce lundi. On est bien d'accord. On nous parle d'une porte vers la valeur, de la déesse de la lune. Donc là, on est sur une situation qui a vocation à s'améliorer. Ça peut être une situation financière, ça peut être une situation amoureuse aussi qui s'enrichit. En tout cas, il y a un enrichissement qui peut concerner n'importe quel domaine. Mais ça, c'est vous qui savez lequel, encore une fois. Il y a un nouveau commencement sur le plan financier, sur le plan professionnel. Donc il peut y avoir donc de la croissance. Ça peut être une occasion inattendue qui vous est offerte, ou alors quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être une proposition. Et vous pouvez donc espérer avoir une offre, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'abondance à travers cette carte, hein. Cette carte, elle signifie que vous allez recevoir beaucoup. Ça peut être une situation qui va se débloquer aussi, qui va s'enrichir. Et puis là, on nous dit de faire preuve d'introspection, d'écouter votre intuition. Donc en fait, votre âme vous dit qu'elle peut recevoir des informations par rapport à une situation et que vous pouvez vous y fier. Votre intuition va être importante par rapport à quelque chose qui va vous être proposé. Mais, ah oui, alors il y a de la jalousie et des conflits en vue. Oh là 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 là, oui, il y a des disputes à cause de l'argent. Ouais, mais on a l'abondance au bout. Alors, je vais garder ces deux-là. Alors, pour moi, ici, il y a une proposition qui va arriver par rapport à une situation qui était en attente, qui était bloquée. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, en fait, autour de vous. Peut-être que votre croissance suscite de la jalousie, hein. Donc, ça va créer des conflits, des disputes, des hostilités, peut-être des discussions qui vont déborder. Pourquoi? Parce que il y a un problème financier dans un projet, dans une relation, au travail, ou un projet sentimental qui bloque à cause de l'argent. Peut-être qu'une tierce est jalouse, ça peut être la famille, la belle famille, une tierce sentimentale qui vous empêche d'avancer à cause de l'argent, à cause du financier. Mais heureusement, on a quand même l'abondance en éclosion au bout. Donc ça veut dire que vous allez sans doute passer par des difficultés, hein, des disputes, des conflits. Donc dans ce cas-là, ne mettez pas d'huile sur le feu. Je bois un peu mon café, excusez-moi. Ne mettez pas d'huile sur le feu, essayez de garder au maximum votre calme, ne pas en rajouter, de toute façon ça ne sert à rien. Simplement ce qu'il faudra faire, ce sera de dire ce que vous avez à dire de manière calme. Alors compte tenu des cartes, on est au bout d'un cycle de souffrance. Compte tenu des cartes ici, je vais en rajouter. Parce que les trois premières, jalousie, tempête, hostilité, c'est... Moi je sens quelqu'un qui vous bloque. Ouais, c'est par rapport à un nouveau départ, un nouveau cycle de vie qui ne peut pas
pour l'instant, hein, se mettre en place. Cette abondance en éclosion avec le magicien, elle ne peut pas se mettre en place parce qu'on vous bloque à cause... Il y a des gens qui sont jaloux. Donc ça peut être la famille, la belle famille, une belle-mère, une amitié, une tierce sentimentale qui empêche un couple ou qui vous empêche, vous tout seul, célibataire, d'avancer. Il peut y avoir aussi de la tromperie, de la tricherie. Avec le magicien, ça peut être, avec la jalousie, de la manipulation. C'est-à-dire qu'on peut essayer de vous mettre de la poudre aux yeux. Donc en matière financière, on a des billets ici qui volent. En matière financière, en matière pécuniaire, s'il y a des blocages, attention, ne vous faites pas avoir. Attention. D'accord ? Ah ouais, on a du mensonge. On a de la trahison ici. Hein. On vous trahit. La jalousie autour de vous a entraîné du mensonge, de la manipulation. Ou en tout cas, on va essayer de vous manipuler. Hein. Ce lundi, ça c'est clair. Merci. Et pour moi, ici, certaines personnes là, qui regardent ma vidéo vont avoir envie vraiment de tourner le dos au passé et d'entamer une vie de célibat parce que je pense que vous allez être absolument dégoûté par ce qu'on va vouloir vous faire. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura une offre alléchante et puis en fait, ça sera du mensonge derrière. Ça sera à votre détriment sur le plan matériel. Ça sera à votre désavantage. Vous allez être lésé. Donc ne signez rien pour l'instant. Ça fait plusieurs tirages, plusieurs jours que je le répète. Surtout que Mercure est rétrograde encore aujourd'hui, le 3 octobre. C'est le dernier jour, mais il y a encore des relents, comment dire, des restes, pardon, de rétrogradation de la planète qui entraînent des problèmes de communication, des retards, des cachotteries, des choses pas claires, jusqu'au 13 octobre. Donc il ne faut pas signer quoi que ce soit. De toute façon, si on essaye de vous engager sur le plan matériel ou professionnel, ou immobilier aussi, hein, du moment qu'il y a de l'argent en, en jeu, il ne faut pas signer. Ouais. Alors, il y a un problème ici. Il va y avoir des conflits, hein, probablement, avec un nouveau départ très passionnant qu'on va vous proposer. Je pense que quelqu'un va revenir vers vous et ça peut être un signe de feu qui va vous proposer quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est têtu. Alors, Bélier, Lion ou Sagittaire, avec aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne qui peut être concerné, soit vous, soit en face. Et on a quelqu'un qui est têtu par rapport au projet, à la nouveauté, au nouveau départ, au nouveau cycle. J'ai un as de bâton et j'ai le magicien, c'est le 1, c'est la première carte du tarot. Donc il va y avoir des conflits, des disputes avec quelqu'un qui est têtu par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Donc c'est pour ça que je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez raison. Voilà, donc on est embêté parce que ce qui coince ici, c'est le matériel, l'argent. Et donc on est ennuyé parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre par rapport à ça. Ouais, ça peut concerner un déménagement pour certaines personnes. Et ce problème d'argent, ça va créer une ambivalence pour savoir quoi faire, vers quel chemin vous orienter en fait. Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Accepter, refuser par exemple, une offre. Pourtant, on a une abondance qui peut arriver. Alors peut-être pas tout de suite, mais avec le valet de bâton, c'est quelque chose de feu, de passionné, qui vous plaît. Avec un donc Bélier, Lion ou Sagittaire, pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Et un roi de denier. Il y a un roi de denier aussi qui est de la partie. Donc c'est un roi de denier, c'est une personne qui a une assise sociale, qui a des biens,
euh, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, peut-être que ça, c'est après. Va peut-être falloir que tout ça se calme, qu'on trouve une solution au blocage financier matériel pour évoluer vers cette abondance, d'accord? Qui ne demande qu'à éclore en fin de compte, hein. Mais ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est probable, comment dirais-je? Votre vie peut s'enrichir, peut connaître une plus-value, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, matériel, financier, grâce à une personne, l'empereur ici. euh, Ça nous dit que vous pouvez avoir quelqu'un qui est puissant, qui est patron, qui est sûr de lui, mais c'est aussi le contrôle. C'est aussi quelqu'un qui est borné, qui est têtu, qu'on retrouvait à travers les conflits. Donc, je pense que l'ambivalence que vous allez avoir, elle est liée au fait de vous unir à une personne qui est comme ça, qui aime bien contrôler, diriger. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme je veux, toi tu te tais. Euh, Tes arguments, je m'en moque, je t'écoute même pas, je fais comme je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, va falloir écouter votre intuition là. Parce que est-ce que vous continuez avec cette personne ou pas? Est-ce que vous vous engagez avec cette personne, hein, ou pas? Bah ouais. Alors, il y a un as de denier. En même temps, j'ai l'impression que ça, c'est deux situations. Ça, c'est une situation. J'ai l'impression que ça arrive. Pas cette semaine, pas lundi. Enfin, cette semaine, pourquoi pas. Pas lundi, mais après. Et ça, je vois un personnage ici qui va arriver, un roi de denier, une personne, elle, qui par contre sera sûre, qui peut vous proposer un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ amoureux aussi, mais avec le denier, l'as de denier, c'est encore un as. Là, on avait l'as de feu, là, on a l'as de terre, de pentacle. Donc là, on est sur quelque chose de solide. Là, on est sur de la passion qui peut aussi durer, mais on voit qu'il y a des conflits, il y a une personne têtue, il y a de la jalousie, on vous bloque, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a de la poudre aux yeux. Donc là, il va falloir faire preuve d'intuition, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ouais, on a le soleil et l'ermite. Donc il y a quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Vous avez quelque chose de très lumineux ici qui arrive avec une personne qui peut être signe de terre, mais pas forcément. Sinon, c'est quelqu'un qui a une assise dans la société, qui a des biens, qui a une notoriété, etc. Il va falloir, ça va vous plonger dans l'introspection pour savoir si vous vous engagez plus tard avec cette personne. Bon, on va arrêter sur ce tableau. C'est déjà pas mal. Donc en tout cas, sur ce lundi, on peut revenir vers vous. Il y a une situation qui était bloquée. On peut vous faire une proposition, mais franchement, soyez très 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 vigilants parce qu'on veut vous nuire. On veut vous nuire. On est jaloux de votre... de toute façon, c'est toujours comme ça, ou très souvent dans la vie. On est toujours jalousé quand ça va bien, malheureusement. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit pour ce lundi. Nous parle, ouais, du 2 d'épée. Alors, il y aura peut-être une difficulté à y voir clair par rapport à retrouver un équilibre qui peut peut-être se retrouver à travers une offre, hein, comme on avait vu avec la porte vers la valeur. Et donc avec la déesse de la lune, comme on n'y voit pas clair, écoutez votre intuition. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on retrouve encore la trahison. On retrouve encore le 7 d'épée. C'est fou quand même, hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment, ce lundi, gare, hein, attention. Hein, deux fois, deux fois la 7 d'épée, vous allez jongler, hésiter à cause de ça. Vous savez qu'il y a anguille sous roche. À travers des discussions, ça concerne le couple et ça concerne un choix de bonheur, de créer son bonheur en couple. Et c'est là qu'il y a du mensonge. Donc attention, il y a quelqu'un qui va venir vers vous
On me parle d'un personne poisson, cancer, scorpion, d'une personne qui a peur, qui travaille sur une triangulaire. Bon, ça c'est peut-être carrément autre chose. Vous allez écouter votre intuition par rapport à une dualité. Vous jonglez, vous hésitez entre deux personnes, deux situations. J'y vais pas. C'est ce qu'on avait dans le tableau d'avant. On écoute son intuition. Il y a des choses euh, que vous allez évaluer par rapport à votre bien-être. Vous aurez peut-être du mal à choisir plusieurs choix possibles par rapport au foyer, à construire un foyer. Alors, allez, c'est parti. On a une grosse réflexion, de l'introspection par rapport à est-ce que, comment je veux réaliser mes vœux, qu'est-ce que je souhaite réaliser qui me comblerait dans la vie. On a de la lumière qui est faite par rapport euh, peut-être quelqu'un qui revient après avoir été absent. Du recul à prendre par rapport à une offre, une proposition qui paraît donc lumineuse. Donc ça rejoint le premier tableau, mais on a n'oubliez pas, on a le mensonge, on a la trahison ici. Et vous allez beaucoup réfléchir comme l'ermite. Euh, Est-ce que vous voulez vous lancer dans cette proposition qu'on vous fait, sentimentale, professionnelle, immobilier, projet, financier, matériel, que sais-je? J'y vais ou j'y vais pas? Et là, avec l'ermite, vous allez chercher la lumière, vous allez chercher la bonne voie. Ça nous parle aussi du signe du lion, du signe de la Vierge. Et on voit qu'on a la famille en centrale ici, la famille, la sécurité matérielle qui est liée à ce projet, à cette proposition, au fait de réaliser vos souhaits. Vous avez un projet de couple, la famille, la belle famille intervient financièrement par rapport à votre projet de couple. Ça peut être une tierce donc ici qui pose problème, qui est jalouse. Ça peut donc créer des conflits, des disputes, hostilité, jalousie, tempête en vue. On a des gens qui sont comment dire, on a des gens qui ne bougent pas de leur zone de confort, qui restent sur leur position, qui restent obtus, et il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison. Euh, Ça concerne ici, peut-être qu'on va vous proposer ce lundi un déplacement pour les rencontrer, pour discuter. On a des gens, voilà, qui sont avec qui on a du mal à discuter justement, parce qu'ils ont du mal à avoir un esprit ouvert. Hein. Mais parce qu'ils sont jaloux, donc ils veulent vous bloquer. Et on manipule, il y a de la manipulation autour de vous, autour de vos souhaits, de ce que vous voulez réaliser. Donc on a de la déception, on est perdu un peu, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, on est déçu, mais à mauvais titre, parce que en fait, on a une offre qui arrive ici. On a une main invisible qui vient de l'univers, normalement dans le tarot, et qui vous tend une autre coupe. Et vous, vous ne voyez que 3 coupes, mais en fait, il y en a une quatrième qui arrive. Et ça, c'est l'univers qui vous l'envoie, c'est un peu une libération. C'est quelque chose de rapide, il y a de la synchronicité, c'est quelque chose qui va arriver très très vite. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais, si je retrouve mon jeu, voilà, je vais en rajouter ici. Et c'est pour ça que vous allez être dans l'introspection, parce que vous vous demandez si vous allez rester célibataire ou si vous rompez définitivement avec quelqu'un, par exemple, parce que sa famille enquiquine le monde, est jalouse, vous bloque, ne vous aime pas, en tant que belle-fille, en tant que beau-fils, c'est un exemple. Hein. Et du coup, vous allez vous réfléchir, est-ce que je reste pas tout seul, toute seule, et puis bah, mes vœux, je vais les réaliser autrement, parce que j'en ai ras-le-bol. Hein. Vous allez sans doute avoir l'opportunité, on a un valet de coupe, on a encore ce roi de denier qu'on avait dans le premier tableau, qui vous propose quelque chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va arriver vite. Et cavalier de coupe aussi, avec l'impératrice. On a quelque chose qui arrive par ailleurs, sur la semaine, ou en fin de semaine peut-être, en parallèle de cette situation ici, difficile. Mais elle est bloquée. Pour l'instant, c'est bloqué. On a encore la tierce.
La vérité est cachée, elle est dissimulée. Concernant un contrat, un engagement, donc ne signez rien pour l'instant. Concernant un mariage, une union, une officialisation de quelque chose, concernant des signatures, des papiers. La vérité est cachée, il y a anguille sous roche. La famille, là, je vais en rajouter une parce que c'est la sécurité matérielle qui vous préoccupe et ça peut concerner un déménagement. Hein. Par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce que mes vœux seraient réalisés si je m'éloigne de mes bases, je vais vivre ailleurs avec mon autre, près de sa famille, qui pourtant nous enquiquine et jalouse, nous met des bâtons dans les roues. Ça peut être énorme comme choix. On peut jongler par rapport à ça forcément. On ne sait pas. Donc on va écouter son intuition. Moi j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose, mais que ce choix, en fait, ça va être beau au départ. On a le soleil, c'est lumineux. Et puis en fait, ça évolue vers... Vous vous rendez compte que les gens n'ont pas changé en face. Hein, ces gens-là sont toujours... Ils restent toujours sur leur position. Ça vous déçoit. Mais heureusement, l'univers arrive pour débloquer. Vous avez la lumière aussi, le feu qui arrive. La synchronicité qui va vous amener, je vais le recouvrir après. On va voir ce que ça va vous amener. Mais pour moi, ça va vous amener quelque chose de très bon. Il y a une ambivalence de toute façon par rapport à la famille. Voilà, on jongle, c'est ça. Parce que vous pressentez qu'il y a anguille sous roche par rapport à ces gens-là. Et ça vous fait fortement hésiter de continuer à vous engager par là, hein, vers ce projet-là. Hein, que ce soit avec la famille ou que ce soit un projet professionnel ou quoi. Encore une fois, matériel, immobilier, mais l'argent est concerné ici. L'univers, en fait, va vous permettre de trancher sur cette situation. On va vous envoyer la clairvoyance. On va vous permettre d'y voir clair et de trancher. Vous allez recevoir des messages, peut-être, euh, qui vont vous permettre de trancher par rapport à votre avenir. Savoir une bonne fois pour toutes ce que vous faites. Bon, c'est quelque chose, à mon avis, qui dure déjà depuis le mois de septembre, voire plus. Et de toute façon, les ennemis, la jalousie, la manipulation, il y a toujours, le retour du boomerang pour les gens, les personnes qui s'adonnent à ça. Donc malheureusement, bah, ces personnes-là, elles vont 7 d'épée, hein, 2 fois, avec la jalousie, les conflits. Ces personnes-là, elles auront le retour du bâton, malheureusement pour elles. On me parle d'argent et de consolation, donc peut-être donc toujours l'argent, vous voyez. Consolation, donc ça veut dire, mais une consolation, c'est pas exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire, ouais, c'est voilà, ça me console, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux. C'est-à-dire que ce qu'on va vous proposer, c'est pas assez bien par rapport à ce que vous méritez, ou alors c'est tout simplement, voilà, qu'il y a du mensonge, c'est à vos dépens en fait. Vous allez être lésé. Donc c'est juste une consolation en fin de compte, mais c'est pas suffisant. Donc faut pas rabaisser vos valeurs. On nous parle d'un homme de lettres et de malheur. Bon, un homme de lettres et de malheur. Si vous connaissez quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit, alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous écrit? Ça peut être quelqu'un en fait qui vous écrit et qui est dans le malheur, qui est désespéré par rapport à cette situation.
Ça peut être votre autre si vous êtes en séparation provisoirement depuis quelque temps. Ça concerne le foyer, ouais. La construction d'un foyer, le foyer. Le feu, le malheur. La maison prend feu, mais on renaît. Il peut y avoir une réconciliation à la maison. Un retour de quelqu'un. Une deuxième chance. Où quelqu'un se rend compte, fait preuve de sagesse, et se rend compte qu'il a amené le malheur entre vous deux, hein, au foyer, à la maison. D'accord. Ok. Bon, bah, on a de l'hypocrisie hein, dans le domaine amoureux, avec une personne séparée, avec qui vous êtes séparé, un homme, plutôt un homme. On a de l'hypocrisie. Donc, vous voyez, on a le 7 d'épée, je vous l'ai dit. Hein. 2 fois, il y a du mensonge dans le couple. Vous recevez des nouvelles ce lundi. Peut-être que ça flatte votre orgueil, mesdames, vous attendiez. Il y a de la gaieté, il y a un messager qui vous apporte de la gaieté par rapport à de la fidélité. Ça peut être un ami, ça peut être une amitié qui se manifeste en parallèle ici de cette situation-là. D'accord? Donc 2 situations différentes. Et puis on nous parle, on attend d'avoir une rencontre pour avoir des discussions. C'est ce qu'on avait dans le premier tableau, vous vous rappelez? Voilà, rencontrer des gens pour échanger. Ouais, et à la maison, vous sentez un peu enfermé chez vous. Vous soupirez à la maison, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce que vous voulez encore pour l'instant. D'accord? Mais soyez confiants, soyez confiantes. J'ai quand même eu la renaissance après le malheur. Ouais, on a une personne euh, très autoritaire, bornée, têtue, qui est hypocrite avec vous dans le domaine sentimental, qui vous ment, qui vous manipule. Donc c'est peut-être lui, bélier ou un patron, ou un lion ou un sagittaire, ou peu importe si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui contrôle, qui est têtu, qui est obstiné, qui veut diriger, qui veut que ça se passe comme il le souhaite, et qui vous a laissé de côté en amour. Cette personne, ouais, cette personne, elle aime une autre personne qui peut être signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et elle va se diriger vers vous. Elle vous considère un peu, elle vous prend pas au sérieux, cette personne. Excusez-moi, mais elle s'y croit un peu. Elle va se diriger vers vous, elle va vous contacter. Elle va vous envoyer un message. Mais elle est bourrée d'orgueil, cette personne. D'ailleurs, ça se voit ici. Peut-être qu'elle se demande ce que vous faites parce que vous ne vous manifestez plus auprès d'elle. Et elle est hypocrite parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, elle aime, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a un signe d'eau autour de votre autre. Pour moi, on va voir. Il y a des disputes. Il y a des disputes. Ouais, alors c'est vrai que là, ça me parle du sentimental, parce que forcément, on a l'amour. Ça me parle de conflits. La conflit, la jalousie, les hostilités. C'est peut-être à cause de cette hypocrisie de cette personne qui vous... On a des disputes à cause de cette personne. Cette tierce, en fait. Hein. En fait, c'est une tierce. C'est une tierce.
Et alors peut-être que c'est terminé avec cette personne. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle, dans le sens où lui... D'accord, d'accord. Donc lui, là, qui s'est mal comporté, à mon avis, avec vous, hein. Je dis lui, parce que voilà, je sens une polarité masculine très forte. Donc, ce personnage ici, qui vous a mal traité, en fait, a été hypocrite avec vous. Et en amour, avec quelqu'un d'autre en vue. Je dis pas que la personne vous a trompé, hein, je sais pas. Mais je pense pas. Mais en tout cas, c'est fini avec cette personne. Il y a eu des disputes entre lui et cette tierce. Et aujourd'hui, c'est fini, il est tout seul. C'est la fin d'un cycle. Et c'est pour ça, il va vous recontacter, parce qu'il est bourré d'orgueil. Et vous, ça va aussi peut-être vous flatter. Il vous voit comme quelqu'un d'honnête. Il vous voit comme quelqu'un de pur. Comme la jeune fille ici. Vous voyez? Ouais. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué avec cette tierce pour moi, ouais. En ce moment, à cause des conflits en amour. Donc, il en a marre et il revient vers vous. Ouais, c'est un signe de feu, hein. Là, j'avais dit bélier, donc il y a une amitié, il y a une tierce. Il a un conflit intérieur par rapport à l'emprise de cette personne sur lui. Il est déçu et il va venir discuter avec vous. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui revient vers vous et surtout qui revient d'une relation amicale. Il en revient, vous voyez ce que je veux dire? Il est déçu, donc il revient vers vous. Alors à vous de voir hein, après hein, ce que vous faites. Mais vous, vous avez votre orgueil aussi, hein, vous avez votre amour-propre, mesdames, hein. Donc ne vous laissez pas marcher dessus. Je pense qu'en parallèle, il y a un ami qui vous contacte aussi, qui vous donne des nouvelles. Pour moi, il y a de l'eau dans le gaz ici, entre votre autre et puis une tierce. Et monsieur revient vers vous. Il y a des communications avec un ami. Ça vous fait plaisir, ça vous met en joie. Et c'est l'univers qui vous l'envoie. C'est l'univers. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense au roi de denier de tout à l'heure, vous savez? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Mais oui. Regardez, l'univers vous envoie l'as de denier. Vous avez un nouveau départ solide, durable, avec une personne fiable. Quelque chose, nouveau départ matériel, concret. Et ça, c'est un ami qui arrive. Il y a un ami qui arrive. Euh, vous attendez des discussions par rapport à une officialisation. Peut-être pour retrouver la sérénité. J'espère que ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ouais. Vous allez voir cet ami bientôt. Il va vous apporter la guérison, la sérénité. Oui, oui, oui. L'étoile. Vous allez être guidé. C'est un signe de poisson, cancer, scorpion. C'est une polarité masculine. Euh, et vous attendez de voir cette personne. Vous avez vraiment envie de voir cette personne. Vous en avez vraiment envie. Ouais. Oui, parce que cette personne, elle illumine votre vie en fait. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui a du cœur. Hein, c'est quelqu'un qui vous apporte
la lumière, le soleil, l'étoile, la sérénité qui vous guide en fait. C'est un guide quelque part. C'est quelqu'un qui vous... Avec cette personne-là, il va y avoir du concret. Alors c'est peut-être pas un... Ça peut être un roi de coupe, un roi de denier. Ça dépend de son thème, hein. Puis je suis dans un tirage général, donc après les signes, vous faites abstraction si ça ne correspond pas. Mais ouais, on a deux choses, on a deux situations là. On a la première avec cette personne-là qui a été léger, qui vous a pas pris au sérieux, qui revient, qui vous écrit. Alors attention, parce que cette d'épée, hypocrisie en amour. Hein. Et puis en même temps, vous avez cet ami en parallèle qui arrive. Et il est orgueilleux. Hein. Et c'est la fin de l'orgueil. Hein. C'est la fin parce que je pense que vous allez vous faire respecter. Ouais. Ouais, vous reprenez votre pouvoir pour redémarrer quelque chose, un nouveau cycle. Mesdames, bravo. Mais ce personnage-là, il est... Ouais, je pense que vous voyez de qui il s'agit. Hein. Ouais, c'est la fin d'une union ici, avec cette tierce. C'est la fin. Votre autre comprend que cette tierce ne lui correspond pas et revient vers vous. On va voir avec le sentimental après si ça confirme. Ouais. C'est marrant, on a le chat et le chien. Le chat et le chien. Donc voilà, il y aura un choix à faire avec l'ami ici, hein, euh, suite à des discussions. Bon, bah écoutez, tout est cohérent. Hein. Il y a une situation difficile, puis en même temps, il y en a une autre avec de la jalousie, du mépris, et puis en même temps, il y en a une autre qui arrive, euh, qui est beaucoup plus belle, avec une amitié. Allez, on continue. Je vais faire un tableau ici avec l'oracle, ici présent. Alors, on a la chance d'avoir une réunion, d'avoir des échanges, donc c'est ce qu'on voyait. Donc la porte vers la valeur, d'avoir des échanges, ça peut faire évoluer une situation, de discuter avec des gens, mais vous vous rappelez, on avait une famille ou bien qui était têtue, belle famille, ou alors on avait un aspect concernant un cadeau encore et encore la chance, hein, une deuxième fois. Hein. Donc sur ce lundi, on va vous proposer quelque chose. Et concernant la sécurité matérielle, vous aviez en face des gens jaloux et obtus. Hein. Donc attention. Donc on me parle encore de discussions qui apportent la tranquillité. Au sujet d'un contrat, il va falloir faire preuve de clairvoyance, ça a duré depuis un certain temps. Il y a de la jalousie encore autour d'un projet, autour d'une personne immature. Mais ça va... On retrouve la santé, mais en même temps on se sépare. Peut-être le fait de se séparer de tout ça, des accusations de la famille et tout, qui vous permet de trouver la tranquillité. C'est parti. Ouais, vous êtes montré du doigt, vous êtes accusé. Ça concerne un engagement. Encore l'argent au centre. On a un retour. Il y a quelqu'un qui revient encore une fois. C'est confirmé. C'est comme si vous réussissiez un examen. Vous passez un examen de passage. On vous met sur le banc des accusés. Mais non, vous n'avez pas à faire vos preuves comme ça tout le temps. C'est peut-être par rapport à la famille, la belle famille. Euh,
Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un ras-le-bol là. Vous allez en avoir ras-le-bol de... C'est comme s'il y avait une personne ou quelqu'un ou une tierce euh, qui se plaçait toujours au-dessus de vous et qui vous accuse, qui vous juge. Vous avez toujours un examen de passage à passer, comme si vous aviez toujours vous à faire vos preuves et pas eux. À travers des échanges, on va avoir des nouvelles. Ça concerne donc de l'argent par rapport à un contrat, un projet matériel, financier. Donc on a bien un retour, hein. Et c'est un cadeau. Il y a un cadeau. On vous fait un cadeau, mais attention, un cadeau, on l'a vu, hein. Manipulation, mensonge, attention, hein, jalousie. Là, c'est vous, mais on a le début de quelque chose. D'accord? On a le début de quelque chose. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, vous contacter, et puis ça va permettre la naissance d'un projet, mais peut-être pas, ça dépend. Vous allez voir par rapport à l'argent ce que ça donne, vous allez examiner le contrat, hein, pour pas vous faire avoir, justement. On va venir vous proposer quelque chose, un cadeau. Ouais, c'est un contrat avec un homme, ici, ou pour vous, les hommes qui regardez ma vidéo. Ouais, ça crée des disputes de toujours. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Il y a des conflits parce qu'on vous accuse tout le temps. Donc, on a bien des hostilités qui sont confirmées, hein, parce qu'on n'arrête pas de vous montrer du doigt, en fait, de vous tenir pour responsable de la situation. Donc là, je pense que ça va bien, vous en avez ras-le-bol. L'examen de passage, ça va bien, hein, pour pouvoir bénéficier du cadeau. Non, vous n'avez plus à faire vos preuves. Je pense que vous les avez déjà faites depuis longtemps. On a les honneurs qui arrivent. Vous allez être reconnu, votre juste place. Euh, ça va revenir. Donc vous êtes en train de remporter la partie. Ouais, c'est une réussite cette correspondance. C'est une réussite, ça vous apporte un cadeau, mais bon, toujours méfiance. Ça vous fait plaisir. Oui, c'est sûr, ça vous apporte du bien. Peut-être que c'est quelque chose qui vous apporte une notoriété aussi à la maison, au foyer. Ça permet de construire. Ouais, on a l'union, on a un contrat par rapport à l'argent, hein. C'est bien ça, hein. Mais il y a des conflits autour de ça, avec un homme, une union avec un homme, pour signer un contrat. Ça revient sur le tapis. C'est toujours la même chose, hein. C'est confirmé, j'ai l'impression de me répéter depuis le début de la vidéo. Ça concerne bien un contrat. Ouais, mais il y a le despotisme. Ça, c'est pas bon qui revient. Donc vous vous rappelez, on avait l'empereur, le personnage autoritaire, têtu. Pour moi, c'est cet homme-là qui vient vous proposer une union, mais en fait, vous êtes pieds et mains liés et bah, il y a de la jalousie. On essaie de vous manipuler. On essaie de vous manipuler en fait, hein. Parce que ça, le despotisme, ça, c'est pas bon, hein. Ça veut dire qu'on essaie de vous faire accepter des choses que vous ne voulez pas, hein, qui sont contraires à votre
on a encore la jalousie, hein, je voudrais pas dire, mais on a encore la jalousie autour d'un projet. Hein. Donc, mais il y a la tranquillité de toute façon. Donc, la naissance des... Vous allez réussir en fait sur ce qu'on veut vous imposer. Et vous allez avoir les honneurs, vous allez être reconnu, vous allez retrouver votre place, votre trône, si je puis dire. Euh, ouais, vous allez, le consultant, mon consultant, ma consultante, vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment, vous allez avoir, après les disputes, il y a une union qui va vous élever. Vous allez sortir, à mon avis, vous allez sortir vainqueur de tout ça. Voilà. Mais sur le lundi, ça va batailler, c'est sûr. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez, à mon avis, vous avez déjà assez subi. Allez, on continue. On va regarder le sentimental. On va voir un petit peu au niveau du sentimental. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Donc attention à la dépendance affective qui n'est pas de l'amour. Donc veillez bien à ce qu'on vous traite avec amour. Codépendance, faites un effort. Veillez bien à ce qu'on vous traite avec amour et pas avec hypocrisie, mensonge, manipulation. Est-ce que vous méritez le respect, hein? Vous méritez l'amour, vous méritez le respect. Donc, pour ce lundi, s'il vous plaît. Lundi 3 octobre 2022. Merci. Alors, on a une relation karmique. Ouais, il y a un lien ici où il y a de la tromperie. Il y a une relation karmique. On vous dit qu'il faut vous aimer d'abord. Vous avez un lien. Il y a de la tromperie, en fait, de la part de quelqu'un que vous avez déjà côtoyé dans une autre vie. Hein. Et en fait, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi de cette personne parce que vous l'aimez, parce que sinon c'est de la dépendance affective et ça c'est pas de l'amour. Il faut d'abord vous aimer, vous respecter, vous faire respecter. Si vous vous aimez, vous serez respecté de toute façon, d'accord? Donc ça c'est ce que vous avez à gérer, à faire. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne et on vous explique en fait ce qui est en train de se passer avec votre autre. Parce que vous avez des sentiments qui sont authentiques. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'autre qui vous trompe ou bien... Enfin, qui vous trompe. Il n'y a pas forcément d'adultère. Moi, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on avait vu tout à l'heure, il y avait une reine de coupe autour de l'empereur, là, avec qui la relation se terminait parce qu'ils se sont disputés. A priori, il y avait des conflits. Donc, je ne sais pas si vous avez des sentiments romantiques pour votre autre, qui a peut-être pu être attiré par quelqu'un d'autre un temps, ou bien pour quelqu'un d'autre. Donc je vais en rester là et je vais recouvrir. Voilà. Donc aimez-vous d'abord et soyez fidèles à vos sentiments romantiques. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc c'est par rapport à un projet, un départ, un signe de feu éventuellement, qu'on avait déjà tout à l'heure avec l'empereur. Et le roi de bâton, j'avais eu Bélier, Lion, Sagittaire, qui revenait vers vous avec la lettre. Alors après, ça peut être du matériel aussi, hein. Ça peut être une tromperie de couple, pas sur le sentimental avec quelqu'un d'autre, mais par rapport à un projet financier où il y aurait la famille ou la belle famille impliquée, vous voyez, par exemple. Ça peut être ça aussi. Mais là, c'est la fin. C'est la fin avec une personne. Vous voyez, on retrouve la personne qui est têtue. C'est toujours la même chose. Hein. Et là, c'est terminé. Hein. Terminé la tromperie. Exit. C'est par là la sortie.
Ouais, ça explose, hein. N'allez pas vous laisser faire, hein. La tempête, hein, la tour, c'est bon, hein. La jalousie, la mort, j'ai la mort, hein. La mort, la mort de la légèreté. Vous voyez, on a quelqu'un qui est léger. On a vraiment quelqu'un qui est léger. Et là, il y en a marre, vous laissez, vous dites, voilà, moi j'en ai marre, je fais exploser les choses. Ta légèreté, c'est terminé. Moi, je veux des sentiments authentiques. Voilà. Donc, c'est quelqu'un... voilà. Quelqu'un avec qui vous avez des choses à vivre ici. Ouais, il y a des disputes, des conflits avec cette personne ce lundi. Qui est léger, immature, autoritaire. Donc, si vous reconnaissez quelqu'un dans ces qualificatifs... Ouais, aimez-vous d'abord. Arrêtez de somatiser, arrêtez d'y penser jour et nuit, là. Stop. Vous vous aimez, vous êtes digne des sentiments authentiques, vrais. Euh, Arrêtez d'avoir peur. Reprenez votre pouvoir. Vous voyez? Encore lui, encore l'empereur. Arrêtez de vous prendre la tête à cause de ce fichu personnage. Regardez, il était là tout à l'heure. Hein? Arrêtez. Arrêtez. Franchement, n'en vaut pas la peine. Hein. Aimez-vous d'abord. Hein. Vous avez des sentiments purs et vous hésitez encore. Vous êtes pur en fait. Vous avez des sentiments honnêtes vis-à-vis de ce signe de feu. Regardez. Et vous jonglez, vous hésitez face à ce personnage ici. Qui vous en fait voir. Hein. Bon. On va voir. Ouais. Je sais que c'est difficile quand c'est comme ça, hein, mais faut vraiment vous penser à vous. Hein. Faut penser à vous, sinon vous allez tomber malade. Hein. Regardez, il y a une rencontre qui vous attend, qui va vous apporter de la légèreté dans cette noirceur là de mensonges, d'hypocrisie. Regardez, il y a l'amour et des projets qui vous attendent. Vous voyez, l'amour véritable ici. Hein. Ça, c'est l'amour sincère hein, pour quelqu'un d'autre, à mon avis. Et il y a des projets. Parce que là, vous êtes avec quelqu'un, on vous dit de vous aimer, d'abord, parce que si vous êtes toujours là quand l'autre à faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, là, ce personnage-là, qu'on avait vu tout à l'heure, l'empereur, le roi de bâton, cette personne, elle se croit tout permis avec vous. Il faut vous faire respecter. Vous allez avoir le coup de chance. Vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. C'est clair. Hein. Pour moi, c'est clair. L'univers est là et va vous l'envoyer. Hein. On a un équilibre fragile. On a une séparation parce qu'il y a un coup de foudre. Vous avez été mis à l'écart. Vous allez décider d'arrêter avec ce lien karmique là. Et vous allez trouver le bonheur. Hein. Après la solitude, vous allez avoir le coup de chance. Hein. C'est clair. Hein. On a l'échec sur les promesses. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas tenu promesse ici. Quelqu'un d'immature. Il y a une concrétisation qui ne peut pas se faire parce qu'il y a eu de la trahison, vous voyez, de la tromperie. Mais vous avez l'harmonie et l'attirance après. Donc pour moi, vous allez vraiment faire une rencontre qui va vous sortir du marasme dans lequel vous êtes à cause de cette personne. Ça va vraiment... ce personnage vous a vraiment laissé de côté, ici. Au placard, vous avez mis au placard. Mais vous allez avoir le bonheur après la solitude, le coup de chance.
Ça va être le coup de chance. Donc tout ça, ça se confirme. Vous voyez, on a le malheur, on a la tristesse à la maison, la trahison. Et ça va se finir. Moi, je pense que vous allez décider... Voilà, la tour. Ben voilà, on l'avait déjà. Hein. On l'avait ici. Hein. On l'avait la tour ici. Hein. Avec la relation karmique, vous vous séparez, c'est clair. Vous décidez, à mon avis, pour beaucoup... Bon, après, chacun a fait... Chacun sa vie, puis c'est un tirage général, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont décider de mettre un terme à une relation ici où il y a trop de mensonges. Hein. Pas assez de respect de votre personne. Ouais. Vous allez recommencer quelque chose, peut-être grâce à une amitié. Le coup de foudre, c'est peut-être ça. Ouais, c'est possible. Le coup de foudre, ça doit être le magicien et la 3 de coupe. Donc c'est l'ami qu'on avait tout à l'heure, vous vous souvenez, le chien, là, dans le tableau précédent. Ouais, ça va vous apporter beaucoup de bien-être, cette rencontre. Pour les célibataires aussi, il y aura un coup de foudre. Une rencontre. La chance. Après la solitude, la mise au placard, il y aura vraiment le bonheur. Il y a vraiment du mieux qui vous attend. Et ça va vraiment vous libérer. Hein. Ce coup de foudre, cette rencontre, elle va vraiment vous permettre de vous libérer de ça. Hein. De loup. Vous avez vraiment été négligé. Hein. Méprisé, quoi. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Ouais, on a voulu mettre sur pied un projet ou quelque chose euh, dans votre dos, en cachette, vous voyez. C'est ça c'est ça la 7 d'épée. Vous avez été oublié par rapport à un projet matériel, par rapport à l'argent. Ouais. Ah bah voilà, vous allez avoir le bonheur après l'emprise. Hein. Ras-le-bol du diable. Ouais, vous allez vous défendre face à quelqu'un qui a voulu vous retenir, qui vous ment. Ouais. Ras-le-bol de souffrir. Hein. Vraiment, vous êtes fatigué, vous êtes au bout. Hein. Vous évaluez les choses. Tiens, le signe d'eau. Ouais. Peut-être cet ami avec qui vous évaluez les choses. Ouais. Ouais, vous avez été mis à l'écart. Hein. On est bien d'accord. Hein. Vous avez été vraiment oublié par rapport à un projet matériel, financier, immobilier avec votre autre. Vous voyez? Oubli et solitude. Et ça va discuter finances aussi. Hein. Discussion au sujet des finances, là. Vous avez été mis à l'écart des discussions concernant un projet d'argent. On avait la porte vers la valeur tout au début. Et donc cette chance que je vais mettre ici. Ben voilà, la chance, ça va être de trouver votre... Alors, soit vous êtes signe de terre, polarité féminine, taureau, vierge ou capricorne, soit en signe solaire, lune ou Vénus, soit ça veut dire de toute façon que vous allez avoir le bien-être. Et le coup de foudre, on l'avait le bien-être ici, avec la 9 de denier. On a presque l'apothéose du 10 de denier. On y est presque. Et la reine de denier, c'est celle qui fait du bien, qui... voilà, c'est celle qui fait attention que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut, etc. Ouais, on a quelque chose en gestation qui va arriver. Une personne du passé qui elle-même est déçue. C'est peut-être cette amie. En tout cas, on a la chance pour vous, mesdames,
ou alors on a vraiment la chance, qui que vous soyez qui regardez la vidéo, vous allez retrouver le bien-être, l'équilibre matériel, la sécurité affective, matérielle, etc. Par contre, ça peut mener à une triangulaire. Alors ça peut être un coup de chance sur le lieu de travail, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le cadre d'une relation professionnelle, mais ça nous dit aussi que ce coup de chance, qui pour moi est ce coup de foudre, ça peut vous mener à une triangulaire, si vous n'êtes pas libéré d'une relation. Vous allez devoir travailler sur cette relation triangulaire qui risque d'émerger, ouais, avec donc une âme sœur que vous allez rencontrer pour moi. Euh, vous allez réfléchir au couple plutôt que vous formiez avec ce personnage ici, signe de feu, qui n'est pas celui-là, hein, qui est l'autre, l'officiel. Voilà, bon, je m'arrête là, ça fait une vidéo assez longue. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement et pour me soutenir. Et puis, vous cliquez sur toutes les notifications quand vous vous abonnez, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo au niveau de la cloche. Passez un bon lundi. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi et à mettre un petit pouce pour soutenir la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.